pour revenir aux lois, à la justice, je m'arrête sur la prison. Est-ce que la prison permet à un délinquant de devenir bien sage en sortant de la prison? Est-ce que la personne qui tue ou qui viole, est-ce qu'elle sort de prison? Est-ce qu'on peut être certain qu'elle ne va plus jamais violer, plus jamais tuer? Déjà, avant qu'elle tue la première fois, j'entends, on ne peut pas savoir qui va se mettre à tuer. Alors, il y a des profils, etc., mais pas forcément. Monsieur et madame tout le monde, des fois, se retrouvent dans une situation. Alors, la prison, c'est connu. Elles ont la réputation dans certaines régions, dans certains pays, d'être quasiment l'hôtel. Il y a même des personnes âgées qui dormaient dans la rue, qui volaient 2, 3 choses aux premières neiges pour pouvoir passer l'hiver au chaud en prison. Ça, c'est il y a quelques années déjà. Maintenant, les prisons sont trop pleines, on ne met plus les voleurs comme ça qui ont volé quelques bananes à l'étalage. Ils ne passent plus tout l'hiver en prison. Mais il y a d'autres personnes qui dénoncent. Il n'y a aucune hygiène, l'eau des douches ne fonctionne pas, les murs sont moisis, l'aération, les draps ne sont pas changés, etc. etc. La nourriture n'est pas... Il n'y a pas un minimum d'hygiène, de santé, etc. Alors, ceci dit, la personne qui va en prison, qui a commis un petit délit, elle va rencontrer bien souvent des personnes, enfin on sait tous que les petits voleurs, quand ils vont en prison, ils ressortent avec des astuces, ils ont appris des stratégies par leurs camarades de cellule, qui leur a dit, mais pour voler, c'est mieux de faire ci, ça. Et puis, auparavant, les pédophiles qui avaient tué un enfant, généralement, ils étaient tués par les autres prisonniers, ou ils étaient tabassés et sauvés par les circonstances ou par les gardes, et puis ils étaient mis à l'isolement pour être protégés des autres prisonniers. Alors, ça c'est ce qu'on sait. Mais à la sortie de la prison, la personne qui a fait 6 mois de prison, de 20 ans à 20 ans et 6 mois, est-ce que ce jeune, il ressort, il a la possibilité de se réinsérer, de devenir une personne qui ne retournera jamais en prison? Alors, la Suède avait les meilleures prisons du monde, je ne sais pas, je ne les connais pas toutes, mais enfin, ils faisaient des prouesses. Il y avait énormément d'éducateurs et il y avait presque pas de récidive, mais le jeune qui arrivait, il était encadré, et à sa sortie, il était encadré. Alors, il y a des prisons chrétiennes en Argentine où le directeur est chrétien, les geôliers sont chrétiens, les prisonniers sont chrétiens. Alors, c'est pas des petits caïds, c'est plutôt des gros caïds, c'est des personnes qui méritent la haute sécurité, qui sont considérées comme ultra dangereuses, etc. Et là-dedans, il n'y a aucune porte fermée.
Alors, le directeur parle à la télévision et il dit une partie est devenue chrétien, s'est réellement convertie. Et puis d'autres, ils disent, sont chrétiens un peu, ou ils sont sur le chemin. Moi, je pense que c'est du mimétisme. Ça, c'est mon idée. Ils sont entourés de chrétiens qui lisent la Bible, qui prient, qui chantent des chants chrétiens. Et puis, ils ont à manger. Ils ont des visites de leur famille. Ils ne sont pas tabassés. Ils ont des habits propres. Ils ont des matelas en ordre. Ce qui n'est pas le cas dans les autres prisons d'Amérique du Sud où les prisonniers sont passés à tabac. Il y a des clans, il y a ceux qui sont d'une certaine... un groupe. Ils se battent entre clans et celui qui n'appartient à aucun clan, on y prend sa nourriture, on y prend ses vêtements. Il n'y a aucune protection de la part des geôliers. À moins éventuellement que le prisonnier soit suisse, français, belge ou des États-Unis, etc. Et de cette prison, les personnes se convertissent réellement et elles font les fois 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien. Ah, déjà, il y a à peu près pas de récidive pour ceux qui ressortent. Mais ceux qui restent à perpétuité, s'ils se sont réellement convertis au milieu, alors ça, moi, j'aimerais pas être celui qui dit oui, celui-là s'est converti. Mais d'aussi prison, beaucoup sont réellement devenus chrétiens. Et c'est pas pour le show, parce qu'aux États-Unis, il y a un peu quelques chanteurs qui ont été, on voit très bien, quand on voit surtout le chanteur qui dit, moi j'ai été visiter les prisonniers, j'ai fait ma bonne action. Ça pourrait se voir un peu beaucoup parfois. Et puis, euh, il y a des réels chrétiens qui ont apporté l'évangile en prison, mais qui n'ont pas passé 3 minutes à chanter pour passer sur Internet ou à la télévision. En France, Yanis Gauthier a passé chez Cyril Hanouna. Je ne sais plus comment s'appelle l'émission, Touche pas mon poste, je pense. Mais regardez, Yanis Gauthier, c'est un chrétien, chrétien, chrétien. Et il visite les prisons. Et en France, il y a des prisonniers qui donnent leur cœur à Jésus. Alors, après, il faut avoir la foi de croire que Dieu est là, parce que même s'ils n'ont pas plus de chrétiens mûrs, que Dieu ne les lâchera pas. Parce qu'il y a des visiteurs de prison qui ont peut-être le diplôme de visiteurs de prison, d'aumôniers, mais sont-ils chrétiens? Ont-ils le Saint-Esprit? Alors, s'il y a un aumônier qui m'écoute, mais c'est pas contre toi, mais qu'est-ce que tu vas apporter à un prisonnier si tu n'as pas la puissance de Dieu qui permet que le prisonnier se convertisse et puis reste ancré en Dieu? On n'apporte pas une culture et puis une morale. On amène Jésus.